L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. D'abord, une question à un caractère personnel. Est-ce que vous avez ressenti le besoin, après les régionales, je ne parle pas de vous éloigner de la vie politique pour des raisons de réflexion, mais de vous reposer? C'est-à-dire d'encaisser. Sortant d'une campagne, on a toujours besoin de se reposer. Ça, mais d'encaisser quand même un scrutin particulier. Vous étiez en tête dans 6 régions et 0 à l'arrivée. Non, pas du tout. Vous savez, moi je mène les combats politiques en sachant pertinemment que ces combats sont extrêmement difficiles, que nous sommes confrontés à un système prêt à tout, y compris à fusionner au second tour pour pouvoir empêcher notre victoire. Donc je n'ai pas eu d'état d'âme à l'issue de ces élections. J'ai ressenti le besoin de prendre de la hauteur parce que, très objectivement, je suis en désaccord avec la dérive qui est celle de la vie politico-médiatique aujourd'hui, qui consiste en réalité à commenter le commentaire, à être dans le buzz et la polémique stérile en permanence. Le a souvent été dans ce registre-là. Non, c'est faux. Pardonnez-moi, Florian Philippot, il a fait 65 matinales l'année dernière de radio et de télévision seulement, donc il était quand même très très présent. Mais pardon, il est numéro 2. Monsieur Durand, essayons de donner une information qui soit juste à ceux qui nous écoutent. Le Front National a eu 5% du temps d'antenne politique. 5%. Alors, il se trouve que vos confrères préfèrent inviter Marion, Florian et Louis Alliot. Mais il n'en demeure pas moins que, en tout et pour tout, c'est 5% du temps d'antenne politique. Donc, on ne peut pas dire que nous soyons traités en nous déroulant le tapis rouge. Mais moi, ce que je veux, c'est venir pour parler des sujets de fond, des sujets qui intéressent les Français. Je vous dis franchement que 80% du bruit médiatique concerne des sujets qui n'intéressent pas les Français. J'ai pas envie d'y participer. Moi, j'ai envie de participer à des débats de fond qui vont avoir une influence sur leur avenir, parce que on est au devant d'une élection présidentielle où des vrais grands choix vont devoir être faits, des vrais grands choix de société. Et aujourd'hui, je ne vois que des querelles de personnes, des gens qui se tapent dessus, les primaires, le Premier ministre qui tire le tapis sous les pieds du président de la République, qui du coup fait sortir Monsieur Macron. Enfin, tout ça, à mon avis, n'est pas au niveau de la situation, franchement, de souffrance que vivent les Français. Donc vous avez un peu changé quand même. Mais non, je n'ai pas changé, non. Non, pas vous, évidemment, mais vous avez quand même un peu changé. C'est un peu la méthode Juppé. Le silence... Non mais soyez gentil de pas me comparer à Juppé, ça m'arrangerait. Florian Philippot dit partout que ce sera votre adversaire, donc au deuxième tour. Peut-être, mais j'ai des lieutenants qui sont solides, qui sont compétents, qui peuvent aller aussi porter au quotidien le message du Front National. Moi, en ce qui me concerne, je travaille, je vais au plus près des Français. Nous faisons des travaux de fond sur des dossiers qui sont extrêmement sensibles. Nous allons lancer le collectif des usagers de la santé parce que c'est un sujet qui intéresse les Français. Donc voilà, je prends un peu de hauteur pour me préparer encore une fois à une élection présidentielle. C'est vous qui l'avez dit, je prends de la hauteur. Oui, je prends un peu de hauteur, oui, j'essaye de m'extraire de ce brouhaha qui est devenu la vie politico-médiatique, parce que je veux arriver à l'élection présidentielle de la manière la plus claire qui soit, pour que les Français puissent faire un véritable choix, ce qui n'a pas été le cas lors de la dernière campagne présidentielle. Je vais passer par ma mère pour aborder le fond des sujets. Ça va vous paraître bizarre. Je suis comme Albert Camus, j'aime beaucoup ma mère. Et ma mère m'a dit, quand je préparais cette émission, ça m'a dit, pourquoi tu interviews Marine Le Pen sur son programme, puisque de toute façon, elle n'a aucune chance d'être présidente de la République, et qu'on s'avance vers un remake de 2002. Ma mère a tort? Je pense que votre mère pense encore au Front National d'il y a quelques années, qui était un parti d'opposition, un parti de contestation. Aujourd'hui, le Front National est clairement un parti de gouvernement, et l'ensemble des études d'opinion le démontrent. D'ailleurs, tous les sondages aujourd'hui nous prédisent, au moins aujourd'hui, même si ce sont que des sondages et que nous sommes à un an de l'élection, la présence au second tour, ce qui est évidemment un changement total de paradigme. Mais à part François Hollande, j'ai bien regardé dans le détail les sondages, vous perdez contre tout le monde. Oui, mais nous verrons. Encore une fois, le sondage n'est pas l'élection. Donc ma mère a raison. Non, je ne crois pas. Je crois que chaque jour qui passe, le Front National démontre sa crédibilité. Chaque jour qui passe, il faut bien le dire, apporte aux Français la révélation que le Front National a eu raison sur l'ensemble des sujets qu'il a abordés, y compris quand c'était difficile, y compris lorsqu'il était seul à aborder ces sujets-là. Je pense que nos analyses sont validées jour après jour, y compris d'ailleurs nos analyses politiques sur la manière dont dérive la vie
vie politique en une sorte de parti unique. Donc, eh bien, chaque jour qui passe et qui nous sépare de l'élection présidentielle, je crois que nous sommes capables d'attirer à nouveau non seulement l'attention, mais l'adhésion de plus en plus de Français. Sur le plan politique, on va mettre un peu d'ordre. Donc d'abord, évidemment, on va parler de politique. C'est ce que nous faisons, ce que nous avons abordé. Après, évidemment, on parlera des sujets de fond, de ce positionnement politique et des questions économiques qui sont centrales, notamment donc la sortie d'euro et même des propositions de Macron qui sont intervenues ces dernières heures sur la modification de l'Europe. Mais pendant cette période de réflexion, est-ce que vous avez trouvé la méthode pour casser l'UMPS? Parce que fondamentalement, la grande leçon des régionales, de ce point de vue-là, vous aviez raison, l'UMPS existe et leur objectif, c'est quand même de vous laisser à la maison. Est-ce que vous avez trouvé une méthode pour les empêcher de vous empêcher d'arriver au second tour? C'est tout le sens du combat politique, de défendre ses idées et de démontrer aux Français que nos idées sont meilleures que celles qui ont été appliquées depuis 30 ans, précisément par la même UMPS. Mais permettez-moi de me féliciter quand même de cette clarification, car pendant des années, l'UMP et le PS nous ont fait croire qu'ils étaient différents. Nous ont fait croire qu'ils défendaient. Ils sont très différents. Non, mais il y a des sujets de fond sur l'Europe. Ils sont pas très différents. Sur les grandes choix de société, ils sont exactement sur la même ligne. Et c'est si vrai que maintenant, de manière systématique, c'est même plus régulière, de manière systématique, ils se soutiennent les uns les autres dans les différentes élections, qu'elles soient départementales, qu'elles soient régionales, et demain probablement plus importantes, puisque Monsieur Valls et Monsieur Juppé d'ailleurs, c'est étonnant, hein, les deux ont exactement le même discours, ont annoncé qu'ils travaillaient à la constitution en réalité d'un parti unique, c'est-à-dire d'un parti capable, d'un parti capable de réunir l'UMP et le PS. Mais c'est pas anti-Front National. Mais vous l'observez à la Juppé, mais vous faites quoi? Mais pardon, ça n'est pas anti-Front National. C'est anti ce que porte le Front National. Et c'est plus intéressant parce que c'est là que le vrai choix va intervenir pour les Français. D'un côté, il y a le Front National qui défend la nation. Et de l'autre côté, il y a l'UMPS qui défend une vision post-nationale, une sorte de société low cost, de la concurrence sauvage, dans une mondialisation... C'est une caricature, ça. Non, dans une mondialisation dérégulée. Qu'est-ce qui est caricatural? Vous pouvez pas dire de Juppé, par exemple, ou de Valls qui sont pas patriotes ou qui sont pas républicains. C'est quand même la caractéristique de leurs deux... Pardon, on ne peut pas être patriote si on veut la disparition de la notion de nation. C'est pas possible. On ne peut pas être patriote. Est-ce que vous avez vu dans le programme de Juppé, dans l'attitude de Valls, qui voulait disparaître? Enfin, écoutez, ils sont tous les deux pour une Union européenne qui ne cesse de priver les Français de leur part de souveraineté, des parts de plus en plus importantes. Ils ont pris tous les deux, pour eux, ce que Brejnev avait théorisé en parlant de la souveraineté limitée lors de l'invasion de la Tchécoslovaquie. C'est-à-dire qu'en réalité, eh bien, les Français n'ont plus le droit de décider, n'ont plus de frontières, ils n'ont plus de monnaie, ils n'ont plus de budget. Ils ne peuvent plus décider de leur avenir, ils ne peuvent plus décider pour leur secteur bancaire. Alors non, ça n'est pas être patriote que de vouloir que la patrie disparaisse ou qu'il ne reste qu'une apparence de patrie. Je suis désolé de le dire. Donc ce clivage, il est en train d'apparaître de la manière la plus claire qui soit. Je m'en réjouis. Alors, voilà. Je voudrais vous poser plusieurs questions justement qui concernent la façon dont va se dérouler la campagne, parce que vous avez évoqué tout à l'heure votre temps d'antenne. Il est évident que les primaires à droite, plus éventuellement des primaires à gauche si François Hollande n'y va pas, on va revenir sur l'analyse que vous faites de la situation de François Hollande, vont dérouler sur les chaînes de télévision d'énormes émissions à répétition. Est-ce que vous allez saisir le CSA, regarder les autorités pour être certaine que justement il y aura une compensation vous concernant? Oui, mais ça, c'est de la tambouille, ça. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que pendant... Mais ça a propulsé François Hollande au pouvoir. Non, ce qui a propulsé François Hollande au pouvoir, c'est Nicolas Sarkozy. Ses échecs, ses renoncements, ses reniements, ses trahisons. C'est cela qui Il est fini, comme l'a dit Jean-Louis Debré? Je pense qu'il a passé son tour. Voilà. Et je pense qu'il n'arrivera plus à revenir. Je le pense déjà depuis 2012. Bon. Non, là, ce qui est intéressant, c'est que les Français vont voir la différence de nature qui existe entre le Front National et les autres mouvements politiques. C'est-à-dire que pendant que l'UMP et le Parti Socialiste vont passer des mois, des semaines à se taper dessus, dans une guerre, une bataille des égos absolument épouvantable, où chacun tire la couverture à lui. 14 candidats quand même à l'UMP actuellement. Non, mais excusez-moi, mais c'est à celui qui aura la plus grosse tête. Tout le monde se voit mais ils n'ont pas le même programme.
Oui, d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'est l'UMP, en fait. On s'aperçoit que c'est une écurie uniquement, ou un syndicat des élus. Parce que comment est-ce qu'ils arrivent à être pour et contre tout, en toutes circonstances, sur tous les sujets et dans tous les domaines. Bon, il n'y a aucune cohérence dans ce mouvement. Je vous remercie de le noter, d'ailleurs. Et pendant qu'ils feront cela, pendant qu'ils se bagarreront pour des histoires de personnes d'ambition, le Front National, lui, aura travaillé sur le fond et apportera les vrais sujets qui sont ceux que les Français attendent. Mais il le fait déjà depuis longtemps. Admettez quand même, accordez-moi que le Front National a posé au milieu du débat politique français toutes les grandes questions qui intéressent les Français. Si nous n'avions pas été là, on n'aurait pas parlé du problème de l'Union européenne, on n'aurait pas parlé du problème de l'euro, on n'aurait pas parlé du problème de l'immigration, on n'aurait pas parlé des choix internationaux qui ont été faits par l'UMP, soutenus par le PS, il va falloir, quand vous entendez Manuel Valls dire qu'il va falloir que l'islam fasse la preuve de sa compatibilité, je le crois, dit-il, avec la République, vous avez l'impression d'entendre le Front National. Dans la bouche de Manuel Valls. Pardon, j'ai l'impression de me lire, dans le livre À Contre-Flot que j'ai écrit en 2005, je terminais ce livre en disant, certains posent la question de savoir est-ce que l'islam est compatible avec la République, c'est aux musulmans de répondre. Bon, je vois que, comme d'habitude, nous avons raison, mais 10 ans trop tôt, en fait. Ouais. Donc, il découvre l'eau tiède. Le problème, c'est qu'entre-temps, Monsieur Durand, eh bien, c'est le chaos qui s'est installé. Quand Monsieur Valls découvre le salafisme, mais il le découvre avec 15 ans de retard, car cela fait 15 ans que le Front National tire la sonnette d'alarme en disant se développe sur notre territoire des réseaux de fondamentalisme que vous n'avez voulu. Si j'étais à sa place, il dirait vous êtes le parti de la haine. Il l'a toujours dit, vous a combattu. Oui, mais ça, ce sont des mots qui sont jetés quand on n'a pas d'argument, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu Manuel Valls dire le Front National est le parti de la haine, avec de la haine dans les yeux, comme jamais aucun Premier ministre ne l'a exprimé. Non mais pardon. Enfin, il fait référence à les positions qui ont été celles, j'allais dire, de la guerre d'Algérie jusqu'à aujourd'hui, qui sont des positions anti-immigrés systématiques. Ah voilà. Alors donc, ça fait 15 ans. Non mais ça fait 15 ans. Même le personnage qui est venu donc interpeller François Hollande à la télévision, l'essentiel de son intervention proche du Front National, il l'a dit d'ailleurs avec beaucoup d'honnêteté, disant qu'il venait du Parti Socialiste, une grande partie de son discours, c'était le problème de la place des immigrés, comme si c'était le problème central de la société française. Allez vivre à Calais. D'accord ? Allez vivre à Calais. Vous ne vivez pas à Calais. Non, mais allez vivre à Calais. C'est un peu démagogique, ce système-là. Non, c'est vous qui êtes un égoïste. On va tous aller à Calais. Mais c'est vous qui êtes un égoïste, Monsieur Durand. Parce que sous prétexte que vous ne subissez pas le problème de l'immigration, vous considérez que ce problème n'existe pas. Mais pas du tout. Or, ce problème, il existe. Pas du tout, il est prégnant, il est terrible, il est un sujet de souffrance pour les Français. Mais c'est pas le seul. Mais ça n'est pas le seul, mais c'est un problème majeur en France aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut le dire. Cela fait des décennies que nous le disons. Il y a 15 ans, quand nous commencions à dire attention, se développent sur notre territoire des réseaux fondamentalistes, ça se voit, tel élément nous permettent de le dire, on nous a traités d'islamophobes. Et en cela, eh bien, on a empêché la société française de lutter contre le développement du fondamentalisme. Et aujourd'hui, Monsieur Valls arrive 15 ans plus tard, n'est-ce pas, en disant, le salafisme, ça pose un énorme problème. Et oui, mais il est bien tard, Monsieur Valls, parce que sous Nicolas Sarkozy et sous François Hollande, ils se sont organisés, ces salafistes, ainsi d'ailleurs que les frères musulmans. Ils ont pris en main des quartiers, ils ont imposé la loi religieuse. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, le combat contre cela n'est pas encore commencé. Bernard Cazeneuve présente aujourd'hui un plan de couverture du pays qui met les forces d'élite de la nation. C'est dans ce registre-là, évidemment, que c'est organisé, pour leur permettre un déploiement rapide à 20 minutes, en gros, de toute action, justement, à caractère terroriste ou de tout drame. Est-ce que vous considérez que la gestion de la crise depuis les attentats de Charlie Hebdo a été bien faite, du point de vue de la sécurité? Je ne parle pas simplement de la sécurité aux frontières, c'est un autre sujet, mais je parle des forces de l'ordre. C'est pas vraiment un autre sujet, Monsieur Durand, permettez-moi. Enfin, c'est pas vraiment un autre sujet lorsque l'on sait que l'ensemble... C'est partie du sujet, mais c'est là je vous parle simplement... L'ensemble des terroristes qui ont frappé notre pays ont passé les frontières. 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, tout à fait librement. Ils sont partis chercher des armes en Belgique, ils sont revenus, sont partis en Syrie, s'entraîner un petit peu, puis ils sont revenus, sans que personne n'ait vu qu'il y avait une difficulté. Ça fait 6 fois maintenant. Que le Front National au pouvoir a empêché ça? Depuis Mera. Je pense que quand on maîtrise ces frontières, on les contrôle, et quand on les contrôle, on sait ce qui s'y passe. Voilà ce que je pense. Depuis l'affaire Mera, eh bien, on s'est aperçu que de manière récurrente, ces fondamentalistes islamistes, comme nous l'avions d'ailleurs annoncé, sont en réalité, il y a eu une fusion dans un certain nombre de quartiers entre des activités criminelles, la délinquance et donc, le radicalisme. Donc, aujourd'hui ne sert à rien. Rien n'a été regardé.
Non. Ce qui serait bien, c'est qu'ils commencent par payer les 1 million d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées dans la police. J'ai une dernière question. C'est recommencer à redonner un budget digne de ce nom à l'armée et aux forces de police, parce qu'aujourd'hui, elles n'en peuvent plus. Elles sont sur les genoux. Ça fait 25 ans, je crois, qu'on est sous le régime de la sécurité renforcée. Bon, on voit bien qu'il y a un problème de fond, un problème de renseignement. Rien n'est fait. Il faut un renseignement de proximité. Il faut pas se tromper de cible quand le Premier ministre passe sa vie à dire, non mais pardon monsieur Durand, c'est sur Internet, alors sur Internet, et puis les sites sur Internet. On sait que la radicalisation ne s'effectue pas sur Internet. Et d'ailleurs, la mère du jeune djihadiste qui est venu interpeller le président de la République l'a dit. Elle a dit, monsieur, c'est toujours quelqu'un qui radicalise, c'est toujours quelqu'un qui recrute. Et contre ce quelqu'un... Vous savez très bien qu'entre l'exercice du pouvoir et l'expression de la souffrance, ou même justement, pour employer l'expression d'un certain nombre d'une sorte d'allergie à ce qui est tout à fait normal, au terrorisme, et allergie à la population immigrée qui peut être assimilée à ça dans des gens qui ont un peu la conscience bizarre, c'est quand même très différent. Mais vous accusez qui, là? Non, mais j'accuse personne. Non, mais vous dites tout le temps, si le Front National arrive, vous allez régler vous-même les problèmes des renseignements, vous allez fermer les frontières, vous allez empêcher... Ça s'appelle la politique avec un grand P, la direction d'un pays. Car si on se présente aux élections, monsieur Durand, en disant « nous n'allons rien faire, nous ne pouvons rien faire », eh bien à ce moment-là, qu'ils s'en aillent. Voilà, qu'ils s'en aillent. Et moi je dis aux Français, prenez des gens qui auront le courage de mettre en œuvre les mesures. Il y a des politiques qui fonctionnent. Celles qui sont menées actuellement ne fonctionnent pas. Et je voudrais que vous cessiez, monsieur Durand, de considérer systématiquement que le peuple français est animé de mauvaises intentions. Non, moi, le peuple français, je suis pas prétentieux. Le peuple français, oui, mais il y a 7 millions de ces Français qui votent pour moi. Donc, en me parlant, vous parlez aussi aux 7 millions de gens qui votent pour moi. Les Français savent pertinemment faire la différence entre les musulmans et les fondamentalistes islamistes. Ils savent pertinemment faire la différence entre les voyous et les délinquants et ceux qui respectent la loi. Mais ça n'a pas toujours été le cas du Front National. Mais si, monsieur. Mais si, puisque j'ai interviewé récemment Florian Philippot qui m'a dit, moi, l'ancienne histoire du Front National, qu'il s'agisse, alors là, il a peut-être un peu tout mélangé, la collaboration, la guerre d'Algérie, le racisme, ça ne me concerne pas. Ça m'étonnerait que Florian Philippot ait dit ça. Mais Florian Philippot, il a 30 ans. Non, mais pardon, il a 30 ans. Mais il dit ça me concerne pas, ça prouve que ça a existé. Mais enfin, écoutez, les partis politiques ont une histoire. Voilà, ils se sont constitués. Moi, je me souviens, pour peu que je m'en souvienne, j'avais 5 ans. Le Front National s'est constitué au moment où le plus grand danger qui pesait sur l'humanité était le développement du communisme, qui a fait des millions de morts, où nous étions au lendemain de la guerre d'Algérie. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la situation n'est pas la même, et Dieu merci, le Front National, qui est un organisme efficace, il s'adapte aux difficultés et aux dangers d'aujourd'hui, pas à ceux d'hier. Ce serait bon d'ailleurs que les autres fassent la même chose. Nous allons marquer ensemble une pause de publicité et les questions ne vont pas manquer, notamment évidemment à caractère économique et aussi donc à caractère social. Je vous demanderai évidemment si vous avez regardé l'émission de François Hollande. Nous allons marquer une pause de publicité. Nous sommes en direct. Voilà, le micro bouge avec Marine Le Pen.